Il y a quelques mois, j'ai découvert par hasard des informations qui ont complètement transformé ma relation avec l'hydratation. Et je dois vous dire que les résultats que j'ai obtenus en appliquant ces principes vont vous surprendre. Pendant des années, j'ai cru bien faire en buvant mes 2 litres d'eau par jour, sans me douter que ma façon de procéder sabotait littéralement les bienfaits que mon corps aurait pu en tirer. Aujourd'hui, après avoir testé et perfectionné ces méthodes durant plusieurs mois, je ressens une énergie constante. Ma digestion s'est considérablement améliorée. Et même, ma qualité de sommeil a atteint un niveau que je n'avais jamais connu auparavant. Ces découvertes s'inspirent des travaux du docteur Fedor Uglov, un chirurgien russe qui a vécu plus de 100 ans et qui a consacré sa vie à comprendre les mécanismes naturels de régénération corporelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous les 8 techniques précises que j'applique quotidiennement et qui ont révolutionné ma vitalité. Le premier principe que j'ai intégré dans ma routine concerne l'hydratation préventive, avant l'effort physique. Avant chaque séance d'entraînement ou toute activité physique intense, je bois désormais un grand verre d'eau environ 20 minutes avant de commencer. Cette habitude a transformé mes performances de manière spectaculaire. Mes muscles se contractent plus efficacement, mes crampes ont pratiquement disparu, et ma résistance à l'effort a considérablement augmenté. L'eau prépare littéralement votre système circulatoire à l'effort en optimisant la circulation sanguine et en maintenant l'équilibre électrolytique nécessaire aux contractions musculaires. J'ai remarqué que ma température corporelle reste plus stable pendant l'exercice, ce qui me permet de maintenir une intensité élevée plus longtemps. Le deuxième secret que j'applique religieusement concerne la température de l'eau que je consomme. Pendant longtemps, j'adorais boire de l'eau glacée, surtout après le sport, pensant que cela me rafraîchissait mieux. Quelle erreur monumentale je commettais! Depuis que je bois exclusivement de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède, ma digestion fonctionne comme une machine parfaitement huilée. L'eau froide force votre système digestif à dépenser une énergie considérable pour réchauffer ce liquide à la température corporelle, ce qui ralentit tout le processus digestif. En buvant de l'eau tempérée, j'ai éliminé ces crampes d'estomac désagréables que j'avais parfois après les repas, et ma circulation sanguine s'est nettement améliorée. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car je partage régulièrement des découvertes comme celle-ci qui peuvent véritablement transformer votre bien-être au quotidien. Le troisième pilier de ma nouvelle approche hydrique concerne le timing parfait pour l'absorption optimale. J'ai complètement arrêté de boire pendant mes repas principaux, une habitude que je considère maintenant comme l'une des plus néfastes pour la santé digestive. Lorsque vous buvez pendant que vous mangez, vous diluez vos sucs gastriques, ces enzymes précieuses qui permettent la décomposition efficace des aliments. Maintenant, je bois toujours 30 minutes avant de manger, ou alors j'attends au moins 1 heure après avoir terminé mon repas. Cette simple modification a éliminé ces sensations de lourdeur et de ballonnement que je ressentais systématiquement après les repas copieux. Ma digestion est devenue si fluide que je ressens une légèreté constante, même après des repas consistants. Le quatrième principe révolutionnaire que j'ai adopté concerne la personnalisation de ma consommation hydrique. Fini les recommandations génériques de 2 litres par jour qui ne conviennent à personne en particulier. J'ai appris à calculer mes besoins exacts en multipliant mon poids corporel par 35 ml. Cette formule tient compte de ma morphologie unique, de mon niveau d'activité physique et de mes besoins métaboliques spécifiques. Pour une personne de 70 kg comme moi, cela représente 2 litres 400 ml par jour, une quantité que je module selon l'intensité de mes entraînements. Cette approche personnalisée m'évite à la fois la déshydratation et l'excès d'eau, permettant à mon organisme de maintenir un équilibre hydrique parfait. Le cinquième secret que j'ai découvert concerne la répartition intelligente de ma consommation tout au long de la journée. Auparavant, je buvais de grandes quantités d'eau d'un coup, pensant rattraper mes oublis, mais c'était complètement contre-productif. Maintenant, je fractionne ma consommation en petites quantités régulières, ce qui maintient un niveau d'hydratation constant. Cette méthode permet à mes organes de fonctionner de manière optimale sans surcharger mes reins ni mon système cardiovasculaire. J'ai remarqué que ma concentration mentale reste stable toute la journée et mes performances physiques ne connaissent plus ces chutes brutales dues à la déshydratation. Mon corps absorbe l'eau de façon beaucoup plus efficace quand je la consomme progressivement, ce qui améliore ma circulation sanguine et procure une sensation de bien-être général. Le sixième principe fondamental que j'ai intégré dans ma routine concerne l'hydratation consciente et réfléchie. J'ai appris à boire lentement, en savourant chaque gorgée, au lieu d'engloutir de grandes quantités rapidement. Cette approche mindful de l'hydratation permet à mon corps de mieux répartir l'eau dans toutes mes cellules.
En buvant lentement, j'évite ces ballonnements désagréables qui surviennent quand on ingère trop de liquide trop rapidement. Cette technique améliore considérablement l'absorption cellulaire et procure une sensation de bien-être profond. J'ai découvert que cette méthode transforme l'acte de boire en un moment de connexion avec mon corps, presque méditatif. Le 7e élément crucial de ma stratégie hydrique concerne le rituel nocturne de régénération. Chaque soir, exactement 1 heure avant de me coucher, je bois un grand verre d'eau à température ambiante. Cette habitude a révolutionné la qualité de mon sommeil et ma récupération nocturne. Pendant que je dors, mon corps entre dans une phase de réparation intensive et l'eau facilite tous ces processus de régénération cellulaire. Mes reins peuvent ainsi éliminer efficacement les toxines accumulées durant la journée et mon corps maintient un équilibre hydrique optimal, même pendant les 8 heures de sommeil. Je me réveille maintenant avec une sensation de fraîcheur et de vitalité que je n'avais jamais connue auparavant. Le timing est crucial. Trop près du coucher, cela perturbe le sommeil par des réveils nocturnes. Trop tôt, l'effet régénérateur diminue. Le 8e et dernier pilier de ma transformation hydrique concerne la qualité irréprochable de l'eau que je consomme. J'ai investi dans un système de filtration performant car j'ai réalisé que la qualité de l'eau impacte directement l'efficacité de tous les autres principes. L'eau du robinet, même potable, contient souvent des impuretés qui surchargent notre système immunitaire et réduisent les bénéfices de l'hydratation. Je privilégie désormais une eau riche en minéraux naturels comme le magnésium et le calcium, qui soutiennent activement les fonctions vitales de mon organisme. Cette eau de qualité supérieure améliore l'efficacité de mon système immunitaire et contribue à ma santé à long terme. J'ai constaté que même le goût de cette eau pure m'encourage à boire plus naturellement, sans effort. La différence est saisissante. Depuis que j'ai amélioré la qualité de mon eau, ma peau est devenue plus lumineuse, mes cheveux plus brillants, et même mes ongles se sont renforcés. Les minéraux présents dans cette eau de qualité participent activement à la construction de mes tissus et au maintien de mon équilibre électrolytique. J'ai remarqué que ma résistance aux petites infections saisonnières s'est considérablement améliorée, preuve que mon système immunitaire fonctionne de manière optimale. Au-delà de ces 8 principes fondamentaux, j'ai également découvert des techniques complémentaires qui amplifient les bienfaits de l'hydratation. La première concerne l'observation attentive des signaux que mon corps m'envoie quotidiennement. Avant d'adopter cette approche consciente, j'attendais d'avoir soif pour boire, ce qui est en réalité un signal d'alarme tardif. Maintenant, j'ai appris à reconnaître les signes précoces de déshydratation. Une légère fatigue mentale, une diminution de la concentration ou même une sensation de sécheresse dans la bouche. Cette vigilance m'a permis d'anticiper mes besoins et de maintenir un niveau d'hydratation optimal en permanence. J'ai développé une véritable connexion avec mon corps, une forme d'intelligence hydrique qui me guide naturellement vers les bonnes décisions. La deuxième technique complémentaire que j'ai intégrée concerne l'adaptation saisonnière de ma consommation d'eau. En été, quand les températures dépassent les 30 degrés, j'augmente ma consommation de 15 à 20% par rapport à ma base calculée. Cette adaptation permet à mon corps de compenser les pertes hydriques liées à la transpiration accrue. En hiver, quand l'air est plus sec à cause du chauffage, j'ajuste également ma consommation pour maintenir une hydratation cutanée optimale. Cette approche saisonnière a complètement éliminé ces problèmes de peau sèche que je rencontrais régulièrement pendant les mois froids. J'ai découvert que mon corps réagit différemment selon les saisons, et cette adaptabilité fait toute la différence dans ma vitalité globale. La troisième technique avancée que j'ai développée concerne l'hydratation ciblée selon mes activités spécifiques. Les jours où je travaille principalement devant un écran, j'augmente légèrement ma consommation, car la concentration mentale intense déshydrate plus qu'on ne le pense. Quand je pratique des activités créatives ou de méditation, je bois de plus petites quantités, mais plus fréquemment pour maintenir une clarté mentale constante. Lors de mes séances de sauna ou de hammam, j'ai appris à préhydrater mon corps 2 heures avant la séance et à reconstituer mes réserves progressivement après. Cette approche personnalisée selon mes activités m'a permis d'optimiser mes performances dans tous les domaines de ma vie. Je ressens maintenant une énergie stable et durable, quelle que soit l'intensité de mes journées. La quatrième dimension que j'ai explorée concerne l'impact psychologique de l'hydratation consciente. J'ai remarqué que le simple fait de porter une attention bienveillante à mon hydratation a créé un cercle vertueux dans ma relation globale avec mon corps. Cette conscience hydrique s'est étendue naturellement à mon alimentation, mon sommeil, et même ma gestion du stress. Boire de l'eau est devenu un moment de pause, une micro-méditation qui me reconnecte à mes sensations corporelles.
J'ai découvert que cette pratique améliore ma capacité à identifier mes besoins physiologiques réels et à y répondre de manière appropriée. Cette connexion corps-esprit s'est révélée être un pilier fondamental de mon bien-être général. La 5e technique que j'ai perfectionnée concerne l'hydratation en voyage et lors de changements d'environnement. J'ai appris à anticiper les besoins spécifiques liés au déplacement, l'air sec des avions, les changements de climat ou les perturbations des habitudes. Maintenant, je commence à augmenter ma consommation d'eau 2 jours avant un voyage long pour préparer mon corps aux changements à venir. Pendant les vols, je bois un verre d'eau toutes les heures pour compenser l'effet déshydratant de l'air pressurisé. Cette préparation hydrique a considérablement réduit mes symptômes de décalage horaire et ma fatigue post-voyage. J'arrive désormais à destination avec une énergie préservée et une capacité d'adaptation remarquable. La 6e découverte importante concerne l'influence de l'hydratation sur ma performance cognitive et ma créativité. J'ai constaté que maintenir un niveau d'hydratation optimal améliore significativement ma capacité de concentration et ma rapidité de réflexion. Mes séances de brainstorming sont devenues plus productives et ma mémoire à court terme s'est nettement améliorée. J'ai même remarqué que mes idées créatives émergent plus facilement quand mon corps est parfaitement hydraté. Cette corrélation entre hydratation et performance mentale a transformé ma façon d'aborder les défis intellectuels. Je considère maintenant l'hydratation comme un véritable carburant pour mon cerveau, au même titre qu'une alimentation équilibrée. La 7e technique avancée que j'ai développée concerne l'hydratation en synergie avec d'autres pratiques de bien-être. J'ai découvert que combiner une hydratation optimale avec des exercices de respiration profonde amplifie les bénéfices des deux pratiques. L'eau facilite la circulation de l'oxygène dans mes tissus, tandis que la respiration consciente améliore l'absorption cellulaire de l'eau. Cette synergie crée un état de vitalité que je n'avais jamais expérimenté auparavant. J'ai également remarqué que l'hydratation optimale potentialise les effets de mes séances de yoga et de stretching. Mes muscles sont plus souples, mes articulations plus fluides et ma récupération après l'effort considérablement accélérée. Après avoir appliqué ces 8 principes pendant plusieurs mois, je peux témoigner que les changements sont spectaculaires et durables. Mon énergie reste constante du matin au soir, ma digestion fonctionne parfaitement, ma peau est plus éclatante et ma récupération après l'effort est remarquablement rapide. Ces techniques simples mais précises ont transformé ma relation avec l'hydratation, prouvant que ce n'est pas seulement la quantité d'eau qui compte, mais surtout la façon dont on la consomme. La beauté de cette approche réside dans sa simplicité. Pas besoin de compléments coûteux ou de régimes compliqués, juste une meilleure compréhension de nos besoins physiologiques. J'encourage vivement chacun d'entre vous à tester ces méthodes pendant au moins une semaine pour constater par vous-même leur efficacité. Si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets pour optimiser votre bien-être naturellement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car je partage régulièrement des découvertes qui peuvent transformer votre quotidien de manière significative.